Bien évidemment sur ce pack qui va, semble-t-il, faire reculer cette équipe d'Aix-en-Provence. On va attendre que M. Clavé donne le coup d'envoi de cette rencontre. Voilà, c'est fait et c'est parti. Allez, c'est parti avec un ballon maintenant qui est récupéré par le numéro 12, Jacquet. Pardon, par le numéro 12, Alvarez. Voilà une sanction tout de suite là pour un plaquage haut, l'équipe aixoise. Donc on a pu constater que l'équipe aixoise a évité le combat d'avant puisqu'ils n'ont pas envoyé le ballon sur les avants albenaciens. Donc ils craignent énormément ce paquet albenacien, Roger. Allez, Bourlon qui tape directement en touche. Superbe touche trouvée là pour les albenaciens. 5-6 mètres après la ligne médiane. Et cette première touche, les albenaciens qui vont tranquillement vers la touche pour la remise en jeu. Ben oui, c'est un petit peu le jeu, on l'avait un petit peu observé entre ce match de Bourg-en-Bresse et Romans, où ils étaient venus Bourg-en-Bresse faire un match tranquille, géré, un non-match, voilà. C'est risque de se reproduire. Très belle prise. Allez, première incursion, allez, du pack albenacien là, et on vient faire de la résistance du côté d'Aix-en-Provence et on avance du côté d'Aubenas et on avance et on vient avancer. Voilà, monsieur l'arbitre qui tend son bras là pour un vol écroulé, effectivement, puisque Aubenas a pris le dessus. Et pénalité. Et pénalité. Première pénalité pour Aubenas. Il faut la tenter à mon avis, Gilbert. Tu me disais, tu expliquais au match aller qu'il était nécessaire de prendre tous les points dans cette rencontre. Effectivement, aujourd'hui tous les points vont compter. Le petit point d'avance, c'est celui qui peut ou ne pas qualifier une équipe à la fin de la rencontre. Donc il faut prendre les points. C'est une pénalité qui est accordée à environ 39 mètres, légèrement décalée, qui est largement à la portée de Jérémy Bourlon. On le sait, qui est un très bon botteur. Et donc première pénalité pour Aubenas sur ce maul, cette touche prise à deux mains et ce maul qui a progressé d'une dizaine de mètres. Allez, Jérémy Bourlon là qui se concentre un petit peu sous les sifflets du public aixois. Mais je pense qu'il en a vu d'autres, Jérémy. Voilà un ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. Et 3 premiers points pour Aubenas dans ce match après 3 minutes de jeu. 4 minutes exactement. Voilà ces 3 premiers points qui vont permettre à Aubenas de peut-être se libérer un petit peu. Mais déjà on a quelques indicateurs avec ce coup d'envoi qui n'a pas été envoyé par les aixois sur les paquets d'avant albenaciens. Et le paquet albenacien qui a mis la main sur le ballon sur cette touche et progressé d'une dizaine de mètres. Allez, coup d'envoi à nouveau sur le même. Avec Maru. Premier gros contact là. Allez, un ballon qui va maintenant sortir pour le RCV. Voilà qui est fait. Avec Andreu. Tape du côté d'Andreu, loin devant, récupéré par l'arrière-garde de Aix-en-Provence. Avec maintenant le numéro 8, Avea qui se heurte à la première ligne défensive albenacienne et on fait circuler ce ballon. Attention de ne pas se faire prendre sur le petit côté par Aix-en-Provence qui vient maintenant argumenter par des balles qui sortent de part et d'autre. Attention, voilà encore à nouveau première avec Ndiaye là qui attaque le rideau défensif et ça sort immédiatement. Allez, il faut l'arrêter tout de suite, le numéro 15 Noutari là qui se heurte à nouveau. Derrière. Allez, on y est, on est bien en place là du côté d'Aubenas. Il faut le mettre en touche, éventuellement, voilà qui est fait, très bien joué de la part de cette équipe du RCV qui vient avec quand même des ambitions intéressantes, Gilbert là. Et ils n'ont rien à perdre Aubenas aujourd'hui, donc il faut qu'ils jouent, qu'ils se lâchent les joueurs. Et puis derrière on fera les comptes au bout des 80 minutes, mais il faut qu'ils jouent et qu'ils se lâchent. Ils ont les moyens de passer aujourd'hui, Roger, donc contrer cette équipe aixoise et surtout ne pas les laisser jouer. Allez, Doré qui va faire cette remise en jeu maintenant avec un ballon qui va probablement être récupéré par Aubenas, voilà, qui est fait avec Maru et une touche qui n'est pas droite et c'est sanctionné tout de suite par monsieur l'arbitre. Non, effectivement une touche pas droite, oui, donc Aix et cette première mêlée, Roger. Et cette première mêlée, puisque Aix a choisi la mêlée, j'ai mis quelques doutes justement par rapport au supplice qu'ils ont subi à Aubenas d'avoir choisi justement la mêlée. Mais bon, ça a été le choix du capitaine, puisque monsieur l'arbitre demande systématiquement au capitaine son choix. Donc on va voir cette première mêlée, comment ça va se passer. Oui, étonnamment, mais bon, après peut-être qu'ils ont des arguments pour lutter contre cette mêlée d'Aubenas. Peut-être qu'ils ont réglé aussi certaines commandes, certains automatismes pour rivaliser, voilà qui est fait. Alors une mêlée qui est faite avec le numéro 9 et c'est une mêlée qui est écoulée. Pénalité pour le RCV. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas compris le choix d'Aix-en-Provence.
après le supplice qu'ils avaient subi au match aller. Je pense qu'ils avaient plus intérêt de rejouer cette touche. Mais bon, le choix a été fait. Le test, ou c'était peut-être un test, puisqu'il était dans le camp albenassien. Très très belle touche là trouvée par Jérémy Bourlon sur cette pénalité finalement, cette pénale touche qui a été bien positionnée. En tous les cas bien trouvé du côté des Ardéchois, et on se rapproche doucement mais sûrement de la ligne d'en but des Ardéchois, des Aixois maintenant. Oui, effectivement, et puis cette remise en jeu qui va être effectuée par les Albenassiens, donc l'organisation de la touche va se faire, et voilà, Vuagna en fond de touche. Vuagna avec un molle, on croise avec le numéro 12, avec le numéro 11 maintenant, Ardéchois qui est Vemama qui libère ce ballon. Non, c'est un ballon justement qui n'est pas libéré par Vemama. Hein. Et c'est une mêlée pour Aix-en-Provence, avec introduction Aix-en-Provence. Allez, avec une mêlée là qui va être jouée pour l'équipe, avec une introduction Aix-en-Provence maintenant. Dans quelques instants. Alors qu'on a vu la force albenassienne, mais maintenant. Allez, avec cette mêlée, on discute là un petit peu du côté de. À 5 mètres de la ligne. Environ. Une dizaine de mètres, pardon, Roger. Ouais, une dizaine de mètres là. Allez, ça pousse du côté d'Aix-en-Provence, avec un ballon qui est introduit pour Aix-en-Provence. Il va falloir vite sortir ce ballon. Et bien, non, on vient le jouer du côté de AVA. Numéro 8 là, qui vient tenter un petit peu de jouer voilà, sur le côté avec de l'espace. Maintenant, un ballon qui est perdu. Attention, peut-être avec une faute là. Mais l'arbitre a pénalité. Pénalité pour les Albenassiens là. Et oui, on vient signifier qu'il y a une faute, non, Gilbert. C'est un en avant qui a été repris devant par un Aixois, donc automatiquement c'est une pénalité, Roger. Donc une pénalité pour Aubenas, qui est complètement excentré à environ 5 mètres de la ligne de touche là-bas, côté opposé où on se trouve. Et la pénalité, tu vois, qui va être tentée. Donc il faut prendre les points, comme on le disait juste avant. Créer cette différence pour pouvoir espérer se qualifier pour les demi-finales. Alors soit Jérémy Bourlon est dans un grand jour et il nous passe, on va dire 70-80% des pénalités, soit il est dans un mauvais jour, comme c'est arrivé déjà, et on a quand même en pourcentage un petit peu moindre. Allez, on va observer ça. En plus, c'est pas le pied de prédilection, hein, puisque Jérémy est gaucher, hein, donc on peut dire que c'est d'une certaine manière, voilà. Coup de pied là qui vient d'être donné. Oh mais ça passe Gilbert. Ça passe 6 points. 6 points pour le RCAV là qui mène au score. Et oui, c'est très très bien joué de la part de cette équipe du RCAV. Et un Jérémy Bourlon qui est visiblement en pleine forme. Oui, il a réussi à trouver ses marques là sur ce terrain aixois. Donc ça fait un écart de +8 à la 8e minute de jeu. Donc c'est important pour Aubenas. On dirait qu'Aix-en-Provence n'arrive pas à savoir comment prendre cette équipe en avant. Un en avant du côté du RCAV là, avec un avantage qui est donné par monsieur l'arbitre avec le numéro 4, Nassiga là maintenant qui a le ballon avec on vient tenter mais intervention de monsieur l'arbitre. Intervention qui revient sur la première faute là, c'est un en avant du numéro 8 Maru sur ce renvoi qui n'a pas pu se saisir du ballon, et une mêlée introduction aixoise. Je ne suis pas sûr que ça arrange les Aixois d'une mêlée, mais on va voir, puisque la dernière mêlée, ils ont à peu près résisté justement à la poussée albenassienne. Mais c'est plutôt étonnant d'ailleurs, Gilbert, qu'on tente les mêlées comme ça du côté d'Aix. Mais là, on n'a pas trop le choix, puisque c'était un en avant. Oui. Mais effectivement, ils ont dû se caler, ils ont dû régler quelques détails justement sur la mêlée ordonnée. On voit que la première ligne n'est pas la même qu'au match aller. Donc, hormis le capitaine Bassiglia, ils ont sûrement réglé. Oh là là. Mais AVA qui sort immédiatement le ballon. Oh là là, mais tout de suite pris par la patrouille. Hein. Allez, attention. Il faut monter rapidement.
Allez, faut serrer avec le numéro 13, Vakasegu là, qui fait des siennes un petit peu dans cette défense ardéchoise. Maintenant, attention de ne pas se laisser avec Guillaume là qui a ressorti ce ballon, bien évidemment. Ndiaye là qui attaque le rideau mais qui est tout de suite pris aux jambes. Viagna là qui est bien vigilant en tous les cas avec une progression d'Aix-en-Provence sur le petit côté là. On a envie un petit peu de sonner la révolte du côté d'Aix-en-Provence et voilà qui est fait avec un ballon qui est perdu. Oula. L'arbitre qui revient à la faute, une position d'enjeu. Et donc c'est une pénalité pour l'équipe d'Aix-en-Provence qui va pouvoir réduire le score, je pense, puisqu'ils vont tenter la pénalité, Roger. Oui, c'est bien joué là de la part en tous les cas sur le plan tactique du côté d'Aix-en-Provence pour réduire un petit peu ce score parce qu'être mené 6-0 au bout de 10 minutes, c'est sûr que allez, il faut tenter forcément quelque chose, mais ça ne devrait pas être trop compliqué pour Jacquet. En tous les cas pour ouais, je crois que c'est Jacquet qui tire. Ah non, c'est pas Jacquet qui tire. J'ai pas le numéro là. Voilà qui est fait, 3 points. Donc voilà, Aix-en-Provence qui réduit le score. Numéro 10. C'est Bouillon qui revient à 6-3, donc il ne fait plus qu'un avantage de plus 5 pour Aubenas. Allez, 6-3 pour les Ardéchois maintenant et première mise en jeu d'une certaine manière pour cette équipe de Marc Reynaud avec Jérémy Bourlon à la main d'œuvre. Voilà, ce coup de pied renvoi, un petit coup de pied long pour remettre avec EVA. Tout de suite, il faut le prendre. Voilà qui est fait. Voilà, on l'a pris. On est dans le camp d'Aix-en-Provence maintenant. Avec un ballon qui va être dégagé loin, très loin pour Andreux. Et qui va pouvoir contre-attaquer ou monter une chandelle. Allez, chandelle de Andreux, voilà qui est fait. Attention en position d'enjeu. Pour sortir. Ndiaye qui écarte tout de suite le danger. Ah ouais, avec les avants là qui évidemment viennent montrer qu'il y a de la puissance, qu'il y a de l'impact. Voilà qui est fait avec Aix-en-Provence qui avance tout doucement mais sûrement. Il faut se ressaisir, messieurs les Ardéchois là. Maru qui monte avec un en avant et un deuxième en avant. Non, mais c'est pas un en avant, sifflé. C'est un petit coup de pied dans le ballon, mais monsieur l'arbitre, ça profite pas, il revient à la faute. Allez, une faute là du numéro 1, Ndiaye là qui a commis cet en avant. Voilà, vient se chipoter un petit peu. Messieurs, on se calme. C'est vrai qu'il y a de la tension. On vient rappeler que le rugby, c'est un jeu viril, certes, mais correct. Tout à fait, Roger. Il faut garder ses nerfs pour jouer et pas pour se battre. Mais bon, c'est de bonne guerre de se brancher un petit peu puisque c'est quand même une place en demi-finale de championnat de France qui se joue aujourd'hui. Et oui, et ça n'est pas rien. Et on le sait que les Ardéchois en ont parlé quand même cette semaine dans les journaux. On l'a vu pour avoir interviewé quelques joueurs. Ils ont la niaque, ils ont envie de passer ces quarts de finale. Juste de touche qu'appelle monsieur Clavé, alors, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il va se dire là, Gilbert? Il a vu un geste déplacé vraisemblablement. On va voir la décision de monsieur Clavé. J'ai vu quand même un joueur d'Aix venir un peu branché du côté des Bleus là. Je sais pas. On va voir les informations qui sont données et la décision de monsieur l'arbitre. Oh là là, on va chercher le capitaine là. Appelle le capitaine Bassiglia. Bassiglia qui vient avec. C'est Viagna qui est appelé. Les deux numéros 7. Viagna d'un côté et Driolet de l'autre. Je pense que monsieur l'arbitre va juste faire une remontrance peut-être. Une remontrance et ce qui est de bonne guerre où les joueurs se branchent les uns les autres. On attend la décision. Un petit speech là, je pense que c'est pour apaiser un peu les esprits. Il va rester sur sa première décision. Voilà, une pénalité contre Aix-en-Provence. Et ben voilà, une pénalité qui vient d'être sifflée là. Environ 32 mètres face au poteau. Jérémy, toujours à la manœuvre. Allez, ça serait bien de mettre ces 3 points. Gilbert qui viendrait encore mettre à 6 points cette équipe, 6, 7, 8 points d'une certaine manière, cette équipe aixoise. Albenacienne.
qui mettra à 8 points cette équipe albenacienne de différence positive. Tout à fait. Parlons albenacien, mon cher Rosé. Parlons albenacien. Tu as raison Gilbert. Restons toujours positifs. Jérémy. Allez, Jérémy Boulbon qui... Oh, superbe. Mais superbe, ça passe. Oh, bravo. Voilà. Bravo, Jérémy, du 100% pour l'instant. Un homme en forme cet après-midi sur la pelouse du stade Maurice David. Et c'est de bon augure là, cette bataille engagée sur les pénalités. Avec pour l'instant Aubenas qui mène sur le score de 9-3. Ah, coup de pied d'envoi. Oui, c'est un ballon qui est derrière mais récupéré avec un en avant maintenant. Ouais, l'arbitre l'a vu. C'est un ballon qui n'a... Ouais, si. C'est un premier en avant albenacien, suivi d'un en avant aixois, donc il revient à la première faute. Avec introduction des Noirs. Et a priori ce paquet aixois qui subit un petit peu, mais pas autant qu'au match aller, qui a pu régler sa mêlée. En voyant quelques petits changements par rapport au match aller, Roger, puisque la première ligne, hormis le capitaine comme je disais, voilà. Allez, on pousse là, et mêlée qui a tourné intervention de monsieur l'arbitre. Voilà, il va faire refaire la mêlée. Ouais. Signifier qu'il puisque ça s'est levé et ça a tourné. Donc il va refaire la mêlée. Et on sent une moins grosse domination des avants albenaciens sur la mêlée là, depuis le début de la rencontre. Donc il va falloir s'adapter à ce changement par rapport au match aller, Roger. Et trouver des solutions. Allez, mêlée là, on engage. Oula, mêlée écroulée du côté de RCAV, pénalité. Pénalité pour Aix. Et oui, on a écroulé la mêlée là, c'est étonnant d'ailleurs. Je pense que c'est un écroulement accidentel, mais ça fait partie du jeu. Donc monsieur l'arbitre a sanctionné par une pénalité, c'est normal. Je pense que c'est un joueur de première ligne qui a perdu son appui et qui a fait tomber la mêlée. Donc petite voiturette là qui apporte le ballon au numéro 10, Bouillon, pardon. Et voilà, c'est le coup de pied de pénalité qui va être tenté. Allez, pour accrocher le score, pour revenir à 6 points peut-être, enfin 3 points en tous les cas, si jamais la pénalité est réussie du côté de Aix-en-Provence. Alors pas beaucoup de vent qui souffle aujourd'hui, on ne l'a pas trop signifié, mais... Oui, un vent quasiment nul ici à Aix-en-Provence, ce qui fait cette grosse chaleur. Allez, un ballon qui s'élève, ça passe à gauche. Ça passe complètement à gauche là, du côté de la botte aixoise. Et Aubenas qui mène toujours sur le score de 9-3. Ouais, toujours 9-3 pour Aubenas. Avec Vemama là qui a le ballon. Allez, il faut rester calme les gars. Voilà, jouer le jeu, jouer juste, jouer sereinement. En tous les cas, pour le moment, il nous montre du beau jeu, Aubenas, pardon. Allez, un ballon qui monte avec Vemama là, qui vient tout de suite faire. Oh, quel beau plaquage de Vemama là. Tout de suite sur... Notari qui prend Vemama là. Mais bonne récupération du numéro 7 aixois. Briolet là, qui a fait 10 mètres. En tous les cas. Nassiga qui attaque le rideau défensif. Allez, ça va taper devant, à moins qu'on attaque. Oui, c'est voilà qui est fait avec une chandelle là, tapé par le numéro 12. Bouillon. C'est le numéro 10 Bouillon qui a monté la chandelle et en avant. Ah oui, avantage. Ouf. On est venu exploser là du côté de Nodé là, face au numéro 1 Giacoletto. Et il faut de l'application. Allez messieurs. Voilà, Giacoletto qui est resté suite au choc là, qui est resté un petit peu au sol. Et une remise en jeu en mêlée qui va être effectuée par un Nodé pour Aix-en-Provence. Allez, Nodé qui va faire cette remise en jeu dans quelques secondes maintenant.
toujours lutter face à un pack bien dominateur là. Dans ces premières minutes du jeu, enfin ces premières minutes, déjà 19 minutes hein, de jeu dans cette rencontre, 19 minutes 45 exactement. Allez, monsieur l'arbitre qui demande aux hommes de se repositionner pour refaire la mêlée parce que cette mêlée s'est écroulée, Gilbert. Ouais, ça, la mêlée est tombée et monsieur l'arbitre fait refaire la mêlée. Ben, j'espère qu'on ne va pas retomber dans les travers qu'on avait l'habitude de voir toute la saison avec des mêlées faites et refaites et passer la plupart du temps de jeu sur les mêlées, ce qui est d'une lassitude extraordinaire. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc il faut de l'application sur cette phase de jeu. Allez, introduction côté droit, avec voilà, et pénalité. Pénalité pour le RCAV. C'est le côté droit là, Kosia qui est tombé côté Aixois, qui a subi la loi encore de Giacoletto. Giacoletto qui est quand même relativement en forme dans cette fin de saison. Cette première ligne albenacienne, moi qui ai joué quelques années pilier, mais elle est vraiment extraordinaire. Ah bah que ce soit à droite Merabé ou Giacoletto à gauche. Elle est encore plus puissante que l'année dernière, je trouve. En même temps, on sait aussi que les piliers sont rien sans les secondes lignes. Hein, donc il faut quand même bien tirer. Bien d'accord. Je tire aussi mon chapeau à Taverna et à Saïté en deuxième ligne, mais c'est vraiment une poussée, cette poussée collective qu'ils ont réussi à acquérir. Boulon qui tente une pénalité quand même à 55 mètres là. 53 mètres. Allez. 53 mètres, allez, on coupe la part en deux, avec un petit peu l'aide du vent, je ne sais pas, ouais. Allez, on tape, oh là là, mais ça va passer. Au nom d'un chien, non, ça passe à droite. Ouais. Ça passe à droite. Mais en tous les cas, la force y était. Hein. Ouais, la force y était, mais comme je l'expliquais une fois, on sait que plus on met de la force dans le coup de pied, et moins la précision est bonne. La précision est moins bonne, effectivement. Oui. Donc les deux ne sont pas compatibles aujourd'hui. Certains grands joueurs ont réussi justement à faire les deux choses, mais ils sont très peu, même à très haut niveau, à effectuer justement ces deux coups de pied, hein, à être aussi bon sur des coups de pied excentrés que sur les coups de pied de loin. Ouais, allez, un ballon qui est récupéré là du côté d'Aubenas. Avec Andreu qui va monter une chandelle. Une chandelle, il faut continuer avec Maru qui vient tout de suite faire. Oh là là, ils sont deux à le prendre tout de suite sur le porteur là, incroyable. Toujours récupéré, il y a un petit à l'avant. Allez, avec un ballon qui va sortir maintenant avec Boulon. Boulon qui donne. Qui revient avec ses avants. Voilà. Ballon qui va sortir maintenant. On va tenter le drop peut-être avec Andreu qui prend la précision. Non, renvoie One 2. Légèrement à gauche. Mais c'était très bien joué encore une fois. C'est bien tenté, effectivement. Et oui. Puisque la défense aixoise n'était pas montée là sur le coup de pied. Allez, faut le prendre. Voilà qui est fait. Attention de ne pas se mettre à la faute. Pas de hors-jeu. Voilà qui est fait et on distribue du côté de. Voilà, il faut hors-jeu pour l'arbitre. Ouais, c'est un avantage. Avec la Siga. Et on continue, il faut l'arrêter. Voilà. Ouh, Navikas. Ça fait mal. Bien. Navikas là qui a cassé le premier plaquage là où allez, gros le joueur albenacien, le numéro 12. Alvarez a pris la misère. Alors qu'on vient forcer avec toujours le numéro 11 là, Nayoko qui vient un petit peu et c'est peut-être le premier essai maintenant. Non, c'est une récupération et cette intervention et on revient à la faute pénalité. À la pénalité. Le plaqueur qui s'est pas enlevé. Le Ndiaye là qui est un sacré molosse quand même hein, du côté d'Aix-en-Provence. Ouais. C'est impressionnant quand on les voit. Quand on le voit avancer, celui-là, on n'a pas envie d'être sur son chemin. Hein. C'est surtout l'impact, Navikas, sur l'impact sur Alvarez, là, qui a fait un peu de dégâts. J'espère qu'Alvarez a repris ses esprits. Ensuite, au plaquage là, sur le numéro 5, Navikas. Grosse charge. Allez, il va falloir. Et cette touche là avec lancer Bissiglia pour Aix-en-Provence à 5 mètres de la ligne. Ils ont repris confiance en eux, les avants aixois. Oui, ils se sont un petit peu ressaisis, on va dire ça comme ça. Avoir confiance, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tous les cas, ils se sont bien ressaisis. Ou un ballon qui a mal été négocié là. Et monsieur l'arbitre qui va probablement intervenir et qui intervient là en disant et en indiquant qu'il y a peut-être un en avant, non?
J'attends. J'ai pas vu la gestuelle de monsieur l'arbitre. Il a considéré que le lancer n'était pas droit. Bon, alors donc c'est un lancer qui va... Voilà, un lancer pas droit, donc ce serait une mêlée introduction albenacienne. D'accord. Donc de l'application sous cette mêlée. Il va falloir peut-être taper rapidement en touche pour se dégager un petit peu de avec Merabé qui est resté au sol. C'est le jeu albenacien de retarder un peu tout ça. Quand c'est pas Giacoletto, c'est Merabé. Quand c'est pas Merabé, c'est Giacoletto. C'est de bonne guerre. Et introduction albenacienne, comme je disais. Allez, avec mêlée maintenant et le stade d'Aix-en-Provence qui est en train de supporter son équipe là maintenant. On se remet en place avec Giacoletto, Doré, Merabé du côté albenacien, Ndiaye, Bassiglia et Kossia côté aixois. Au commandement, c'est l'arbitre qui siffle. Alors on appelle les capitaines appelle les premières lignes. Les premières lignes fatigué même. Là avec les demi de mêlée. En demi de mêlée. Avec Nodé et Bourliot justement. Qu'est-ce qu'on peut bien dire là du côté de l'arbitre Je pense que les deux demi de mêlée devaient se brancher là juste avant l'introduction. Donc monsieur l'arbitre met de l'ordre avant il a dû donner l'information avant de prendre des sanctions vis-à-vis des joueurs. Voilà la mêlée. Réflexion, liaison. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et une mêlée collée, encore une de plus. Il faut que monsieur l'arbitre prenne des décisions plus radicales, je pense. Mais il est très compliqué de trouver les joueurs fautifs systématiquement là sur ces phases de jeu sur cette phase de jeu de la mêlée. Allez, mêlée maintenant. Oh là là, ouais, allez. C'est une pénalité là maintenant. Un coup de pied franc qui a été sanctionné, qui a été sifflé par monsieur l'arbitre pour une poussée anticipée d'Aix-en-Provence. Allez, avec maintenant un joueur qui est au sol là, du côté des Ardéchois. J'espère que c'est pas trop grave. On est complètement groggy là. Ouh là. C'est pas bon d'être dans ces mêlées, hein. J'espère. Des fois il fait mauvais temps dans les mêlées, effectivement. Mais on voit ce paquet d'avant aixois qui a été quand même pas mal chamboulé par rapport au match aller, Roger. Et qui a réussi à trouver ses marques. Allez, avec Jérémy Laurent qui dégage et qui trouve une touche avec une remise en jeu ardéchoise. Sur la ligne des 10 mètres. Sur la ligne des 10 mètres. Allez messieurs, on attend une petite avancée là. Remise en jeu du côté de Bissiglia. Mais on a vu que l'action précédente quand même, les avants aixois ont beaucoup d'imagination et beaucoup de force. Avec Navikas, c'est une belle prise à deux mains de Navikas là pour Aix. Et le Maul qui s'organise, ça déroule là. Et un avantage en cours là pour avoir écroulé le Maul. Et pénalité. Et pénalité là pour c'est Biagna qui a été pris pour avoir écroulé le Maul. Il va falloir un petit peu plus de rigueur sur ces phases de jeu pour éviter d'être sanctionné. Et le coup de pied qui va être tenté tout de suite là par le numéro 10, Bouillon, pour Aix-en-Provence. Allez, donc Bouillon qui va tenter de ramener un petit peu le score là, puisque nous jouons la 29e minute de jeu et qu'il y a toujours 9-3 pour les Albenaciens. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne là pour ce joueur. On attend 39 mètres, excentré. À gauche de les poteaux albenaciens.
Allez, une pénalité ratée de chaque côté là, une pénalité ratée de chaque côté pour l'instant. Voilà, avec un... on tape, ouais, superbe. Superbe, et ça passe. Bravo Bouillon. Et on revient à 3 points d'Aubenas là maintenant. C'est vraiment un combat sur des coups de pied de pénalité là que l'on a pu observer depuis le début de cette rencontre. Oui, et on se rend coup pour coup. Hein. Les défenses sont bien en place, donc le rideau défensif est difficile à franchir. Mais il y a sûrement des solutions, mais les deux équipes sont encore au stade de s'observer. Allez, avec un coup de pied de renvoi là maintenant. Oh là là, balle dégossée par les arrières. Et on vient tout de suite avec Viania là, qui vient faire un petit peu le forcing pour tenter de contrer cette équipe d'Aix-en-Provence. On tape devant. Allez, Andro là, il va falloir récupérer ce ballon. Faut pas... ouais, c'est un ballon qui sort en touche. Et oui, un rebond favorable malheureusement pour le RCAV. Mais voilà, on commence à avoir de l'opportunité là du côté d'Aix-en-Provence avec des ballons qui leur sont favorables, Gilbert. Oui, les ballons favorables, les rebonds favorables. Et cette touche, cette magnifique touche trouvée juste à l'entrée des 22 mètres d'Aubenas. Donc il faut maintenant essayer de récupérer ce ballon, s'organiser et pouvoir se dégager. Allez, remise en jeu doré pour le RCAV. Maintenant. On attend. Avec un lancer pour Doré. Allez, il va falloir que le public albenassien venu en nombre aujourd'hui vienne un peu supporter cette équipe qui en a besoin là, qui est en train de souffrir avec la chaleur. Voilà, Viania qui a le ballon. Viania qui a le ballon. On tape devant, Bourlon. Avec le numéro 11, Nayoko. Qui va pouvoir contre-attaquer. Et, ouais, et on attaque. Et on attaque du côté du numéro 11 là. Il prend plein doux. Et le ballon qui sort. Allez, avec une progression là, du parc sur le côté. Vacasségu. Ballon toujours disponible. Va se mettre hors jeu là. Et on attaque encore. Avec EVA qui attaque le rideau, qui va pouvoir libérer. EVA, ouais. Alors attention là, attention avec les flèches. Et on sait qu'ils ont un point très très fort au niveau des attaques là. Il va falloir être vigilant. Oui, ça passe pour le numéro 2 là. Et maintenant, Driolet. Il faut libérer ce ballon. Un ballon qui va sortir maintenant. Belle progression, belle phase de jeu des joueurs d'Aix-en-Provence. Maintenant qui viennent un petit peu se heurter à l'arrière-garde albenassienne. On tient du côté d'Aubenas, mais pour combien de temps? Voilà, attention. Et maintenant, on vient faire le trou est fait maintenant, mais on tient bon du côté d'Aubenas. Intervention et pénalité de monsieur l'arbitre. Ouais, pénalité. Une pénalité contre Viania là, pour une position d'hors-jeu. Le numéro 7, monsieur l'arbitre a indiqué. On a subi, hein, on a subi sur cette attaque là et on voit comme l'attaque aixoise est puissante. Ils ont mis la main sur le ballon et ils ont multiplié les temps de jeu, comme je disais. Ils arrivent à trouver les décalages derrière. Puisque les défenses ont du mal à se replacer, la défense côté albenassienne a du mal à se replacer, donc automatiquement ça crée un décalage. Et Aubenas est obligé de faire une faute pour pallier à ces attaques aixoises. Donc monsieur l'arbitre revient sur une position d'hors-jeu et la pénalité qui va être tentée maintenant par le numéro 10, Bouillon. Qui va probablement, hein, puisqu'elle est transformée. Ouais, elle est relativement proche des poteaux. Ça va pas être trop compliqué pour lui. Et c'est une égalisation au bout de son pied. Et voilà qui est fait. 10 partout. 9 partout, pardon. 9 partout. 33 minutes de jeu. Donc tout est à refaire pour Aubenas, mais il faut vraiment, Aubenas depuis un petit moment, là, depuis quelques minutes, n'a plus mis la main sur le ballon. On sent une petite baisse de régime du côté albenassien. Il faut repartir les messieurs. Allez, ils sont toujours 0-0 là. À plus 2. Eh oui, toujours à plus 2 pour Aubenas pour le moment. Rien n'est perdu, hein, bien évidemment, mais bon, on sent quand même Aix-en-Provence revenir dans cette partie de manière très très forte. Oh là 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 là, quelle faute, quelle faute. Encore une fois un ballon qui va directement en touche. Et effectivement, une faute
de Jérémy. Faute involontaire, là, le ballon qui est parti directement en touche. Et Aix-en-Provence qui va choisir, je crois, la touche sur la ligne médiane et pas la mêlée au centre. Et oui, là, je pense qu'ils ne vont pas réitérer deux fois la même erreur, hein, quand même. Hein. Non, il ne faut surtout pas laisser de l'énergie sur ces mêlées. Donc ils vont prendre la touche justement pour pouvoir accélérer le jeu et ne pas garder le ballon devant. Ouais, ça sort immédiatement. Allez, une attaque aixoise maintenant qui se forme maintenant tout de suite là. Ouh là là, avec Bourlon qui vient un petit peu proposer son corps pour défendre. Et c'est une nouvelle pénalité malgré tout pour Aix-en-Provence. Qui petit à petit grappille hein, et petit à petit revient dans cette partie malgré la fébrilité observée en ce début de rencontre, hein, Gilbert. Hein. Oui, on a vu qu'Aix-en-Provence n'était pas dans son match là sur les 20 premières minutes. Les 15 premières minutes, je dirais même. Et petit à petit, a pris confiance, a mis la main sur le ballon, puisqu'ils ont moins subi en mêlée que le week-end dernier. Et donc, ils ont remis la main sur le ballon. Et puis, ils ont un jeu comme ça, accéléré, à multiplier les temps de jeu pour pouvoir, comme je disais, créer les décalages. Et Aubenas a du mal à garder le rythme. Voilà, une belle prise à deux mains du numéro 4, Massiga. Allez, mais on recule quand même sous la force et l'impact. Mais non, ouais, ça se retourne là, voilà, avec un en avant, avec un avantage encore en cours là. Ou avec une passe au-dessus, il faut y aller, messieurs. Voilà qui est fait. Hop, et on revient. Et on revient. Qui revient. Et oui, sur. Voilà. J'ai l'impression que tout se complique là pour Aubenas. Oui, mais il fallait s'y attendre hein, de toute façon, Gilbert. Mais bon, faisons confiance à Marc Reynaud qui a à mon avis de nouvelles intentions, en tous les cas des intentions bien particulières. Et on a vu pour le match aller le coaching qui a été à mon avis payant. Peut-être qu'il peut en deuxième mi-temps retrouver de nouvelles subtilités sur le plan tactique et sur le plan de la dynamique de l'équipe pour tenter un petit peu de renverser un petit peu le bouillon, si j'ose ainsi m'exprimer, actuellement qui est en train de pendre Aubenas là sur ces 10 dernières minutes. Ouais, cette Aix-en-Provence qui a mis la main sur ce ballon et qui ne le lâche plus. Et oui. Donc il ne faudrait pas que justement Aubenas multiplie les fautes et qu'ils en viennent que M. l'arbitre soit dans l'obligation de sanctionner par un carton blanc pour les fautes techniques. On voit qu'Aubenas a déjà du mal à tenir le rythme à 15 contre 15, mais en infériorité numérique, ça voudrait vraiment se compliquer. Et cette pénalité un ballon, ça passe à gauche encore. Et c'est un arrêt de volée accordé par monsieur l'arbitre. Donc ça fait 6 points laissés par Aix-en-Provence. Et Aubenas qui va pouvoir se dégager. Il faut faire un coup de pied long là. Un coup de pied long pour se dégager et remettre la pression sur le camp aixois. Ne pas garder le ballon dans son camp. On va voir la décision de Jérémy. Allez, bing, voilà. Coup de pied long. Allez, il faut y aller tout de suite dessus là sur le numéro 6 ou 8. Guillaume qui crée un point de fixation. Ça sort derrière. Plein d'eau. Qui monte, qui peut plaquer AVA, pardon. Et le numéro 7, Driolet. Allez, et ça sort là. Immédiatement. Ndiaye là qui est une masse. Rebondit sur son adversaire Merabé. Voilà, cette défense avec Saïté qui est montée très vite. Il faut finir avec Viagna là, qui vient forcer avec Taverna. Et c'est une faute. Bien vu, très bon décision là de Saïté qui n'a pas plaqué le joueur, qui l'a gardé en l'air pour justement provoquer le maul. Le ballon est devenu improductif et monsieur l'arbitre a redonné le ballon à Aubenas puisque c'est Aix-en-Provence qui avait créé ce maul. Donc très bonne réaction de Saïté là, avec l'appui de Viagna là, pour justement garder le joueur en l'air et surtout pas le faire passer par le sol. Alors que Gilbert, il reste 1 minute de jeu dans cette partie, qu'il y a 9 partout et que enfin, j'ai envie de dire, Aubenas a l'avantage peut-être de la balle là, sur cette mêlée qui va se jouer. Mais en tous les cas, c'est de... Monsieur l'arbitre vient d'annoncer les arrêts de jeu. Ouais, 2 minutes je crois. 2 minutes d'arrêt de jeu, donc on va s'arrêter à la 42e. Et il va falloir maintenant que
Cop ardéchois qui commence un petit peu à montrer de la voie pour encourager cette équipe d'Aubenas qui en a grandement besoin, messieurs, dames, grandement besoin. Oui, il faut tenir. Effectivement, pour cette baisse de régime albenacienne, là, il faut reprendre la main sur le ballon là, et sur cette mêlée, l'idéal serait que Aubenas mette sur le reculoir Aix-en-Provence, les amène à la faute et prendre une pénalité pour eux. Oula. Oh non, pénalité. Ouais. On a écroulé la mêlée encore du côté de... Et oui, on la joue rapidement. Attention à ne pas prendre cet essai avant la mi-temps. Et c'est mal parti là avec la progression du numéro 11 qui vient tout de suite mettre le pied en touche. Et heureusement qu'on a eu ce retour du numéro 6 Pleindou là qui est revenu face à Nayoko. Encore cette troisième ligne albenacienne, là, ce deuxième rideau défensif albenacien avec cette troisième ligne omniprésente là, comme on a pu le constater tout le long de la saison. Et Pleindou qui sort encore un match énorme là au niveau de la défense avec Vania et Maru sur le deuxième rideau. C'est complètement livré Pleindou, ouais. Complètement, il est allé vraiment il fallait tout là pour arrêter le numéro 11 Nayoko. Oui, un ballon qui est récupéré, allez, une cocotte. Non, on siffle et pas droite. Que dit monsieur l'arbitre là? Que dit monsieur l'arbitre Gilbert? C'est une touche pas droite, donc Aix-en-Provence choisit la touche de nouveau. Il va falloir qu'on rectifie ça à la mi-temps. C'est pas possible de faire des erreurs comme ça à ce niveau-là de la compétition. Il faut que cette touche soit droite. Il n'y a pas à chipoter, Gilbert. Ouais, ça peut arriver. Oui, c'est la deuxième ou troisième fois. Il y a la fatigue, Roger, qui rentre en compte. J'entends bien. Voilà. Et voilà, et regarde ce qui se passe là. Voilà ce qui se passe. Voilà, et on avance du côté d'Aix-en-Provence et on vient créer un regroupement là maintenant avec une sortie de balle du numéro 9 tout de suite sur le porteur du ballon. On se met hors jeu là, attention. Merabé qui est venu tout de suite chercher Nodé. Et ouais, ça, oui, c'est dangereux avec et oui, premier essai du numéro 11. Et oui, il était forcément là, Nayoko. Il attendait ce ballon depuis tout à l'heure, suite à une faute, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, une touche pas droite, et on redonne le ballon à Aix-en-Provence, qui en profite, et qui, grâce à Nayoko, marque cet essai. Voilà, ce retour petit côté là d'Aix-en-Provence là, avec Nayoko qui était décalé juste sur l'aile et qui a réussi à casser le plaquage albernacien pour aller aplatir derrière la ligne. Donc ce qui fait que Aix reprend un avantage certain là, sur l'ensemble des deux rencontres et qui va vraiment compliquer la tâche albenacienne là, pour la deuxième mi-temps. Et j'espère que en tous les cas, Aubenas va revenir justement des citrons remonter comme des coucous suisses, comme j'ai l'habitude de dire, et avec beaucoup d'envie de franchir ce cap aixois. Ouais, ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Mais en tous les cas, il va falloir resserrer un petit peu les boulons là. Il va falloir trouver de nouveaux arguments pour Marc Reynaud pour tenter déjà de rivaliser avec cette équipe d'Aix-en-Provence et surtout de renverser la vapeur, Gilbert. Oui, effectivement, on a pu voir que Aubenas a mis la main sur le ballon là, pendant un quart d'heure là, en début de rencontre, et une grosse baisse de régime. Ce défaut qu'on peut constater systématiquement dans cette équipe albenacienne, cette baisse de régime, mais aujourd'hui le niveau de jeu proposé par Aix-en-Provence ne permet pas, et justement le niveau de jeu d'un quart de finale retour de Fédéral 1 ne permet plus ce passage à vide. Donc j'espère que Aubenas va pouvoir remonter un peu ce handicap, puisque là on voit qu'il y a un gros décalage qui vient de se faire, et surtout remonter comme des pendules et pouvoir opposer une grosse résistance à cette équipe aixoise et plus faite de fautes de main, comme on a pu le constater, pour donner des points à Aix pour rien. Voilà, c'est sur ces quelques mots de Gilbert que nous allons nous séparer quelques minutes maintenant pour cette mi-temps. On vous retrouve dans quelques instants. Merci, à tout à l'heure.
Et voilà les joueurs qui reviennent sur le terrain albenassien. J'espère qu'ils vont reprendre beaucoup de discipline, Roger, là, sur cette deuxième mi-temps. Il va falloir. Si on veut rivaliser de toute façon maintenant, il va falloir éviter les fautes. Il va falloir resserrer quelques vis derrière pour pouvoir un petit peu attaquer cette équipe d'Aix et puis se créer des occasions, Gilbert. Bon, il y a un petit avantage puisque Aix va avoir le soleil dans les yeux à partir de maintenant. Donc c'est un petit avantage sur toutes les chandelles et les ballons hauts qu'il va y avoir sur cette deuxième mi-temps. Allez messieurs, on attend de l'application et du rythme pour cette deuxième mi-temps. Et voilà le coup d'envoi qui est donné par Jérémy. Et voilà le coup d'envoi dans les 22, directement c'est Onayoko qui voilà le ballon qui sort en touche. Donc très belle touche trouvée, mais la remise en jeu va être aixoise. Environ 8 mètres de la ligne de but d'Aix-en-Provence. Allez messieurs, il faut contrer. Il faut essayer de gratter ce ballon là sur la touche, sur l'alignement. Essayer de contrer les deux tours de contrôle aixoises. Qui sont Navikas et Nassiga. Les deux sauteurs d'Aix-en-Provence. Le ballon qui revient. Avec un lancé Biciglia. Biciglia qui va faire cette remise en jeu maintenant. Allez, ça serait bien de pouvoir récupérer ce ballon. Oui, Vuagna avec la poussée maintenant. La poussée du RCAV. Un avantage en cours pour le RCAV. Il faut jouer les gars, il faut jouer. Doré, Doré qui revient. L'arbitre qui revient immédiatement. C'est dommage, Doré il nous fait quelques petites erreurs là sur la fin de la première et sur cette captation de ballon là, c'est dommage. Dommage vraiment. Et un coup de pénalité, ce qui va permettre au Aubenas de réduire le score. Je pense qu'ils vont prendre les points, effectivement. Avec ce coup de pied de pénalité complètement excentré sur la ligne des 5 mètres. Qui va leur permettre de revenir à 2 points. Et on serait à égalité sur le nombre de pénalités. Sur le nombre de. Enfin au point. Oui, au point. Oui, mais il reste encore. Oui, 40 minutes. On vient de commencer à peine cette. Environ 40 minutes. Pas tout à fait 40 minutes. Avec les arrêts de jeu, en tous les cas, oui. Mais bon, allez, la pénalité n'est pas passée, Jérémy. On compte sur toi encore une fois. Allez, essaie de nous faire un petit peu vibrer là, essaie de faire vibrer les supporters albenassiens qui sont venus en nombre aujourd'hui. Allez, un ballon qui s'élève et qui passe. Bravo pour les albenassiens là. Jérémy Bourlon en pleine forme, superbe. Oui, un seul échec là sur les tentatives, mais qui était à 53 mètres tout à l'heure en première mi-temps. Donc il y a une très bonne. Il s'est très bien adapté à ce terrain d'Aix-en-Provence. Oui, en plus. Et Bouillon qui va faire la remise en jeu. Allez, on récupère là, du côté du numéro 8, Maru qui attaque là tout de suite le premier rideau avec un ballon qui va ressortir maintenant. On tape du côté du numéro 9, Bourlio. Une longue chandelle, récupération. Tari Avea maintenant qui attaque le rideau, qui est plaqué immédiatement par Bourlion. Allez, attention de pas. Oui, pénalité pour les Ardéchois. Pénalité pour les Ardéchois avec un ballon qui a été conservé peut-être. Voilà, c'est le ballon qui a été gardé au sol par Avea. Puisqu'il manquait de soutien là sur le contact avec un bon plaquage de Jérémy. Est-ce qu'il faut l'attendre? Il faut la prendre, Roger, il faut la prendre. Allez, il ne faut même pas se poser de questions. Jérémy qui a bien compris, il faut régler la mire. Il a eu à peu près la même pénalité un petit peu plus loin derrière la ligne médiane tout à l'heure. Il y avait la précision, maintenant il y avait la force, il y avait la distance, mais il n'y avait pas la précision. Espérons que les 5 mètres devant la ligne médiane lui permettent d'ailleurs d'assurer cette petite précision qui manquait tout à l'heure. Allez, on va se taire. Allez Jérémy. Jérémy, on compte sur toi. C'est parti. Un ballon qui s'élève et qui passe. Et on reprend l'avantage grâce à Jérémy Bourlion sur cette deuxième pénalité en moins de 2 minutes qui remet les pendules à l'heure et qui même permet à Aubenas de mener d'un tout petit point dans cette partie. Voilà, donc on est repassé à un écart positif là, de +3 là,
Aubenas et un coup de pied avec... Allez, Vuagna là, attention, un ballon qui... Oh là là, attention de ne pas se mettre à la faute là du côté des Ardéchois. Intervention de monsieur l'arbitre et en avant. En avant. Encore une petite faute là. On va y arriver. Pardon. Voilà cette mêlée qui va être maintenant... on va voir si Aubenas arrive à reprendre le dessus là sur la mêlée ordonnée. Puisqu'on a vu cette équipe Exos qui a réussi à contrer ce paquet albenassien. Allez, toute la force des avants, toute la force de ce pack maintenant repose sur elle pour rivaliser avec Aix-en-Provence. Mais Aix n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Avec un ballon qui va sortir maintenant, on regarde un petit peu l'arbitre. Et ça sort. Allez, on vient tout de suite faire... avec la cigale là, mais qui est pris immédiatement. Bouillon. Allez, on est là, on est présent sur les impacts là pour l'instant du côté ardéchois. Ne pas se désunir, s'organiser même, trouver un petit peu la solution du contre pour envisager de... qui essaie de passer dans un trou de souris. De contre-attaquer éventuellement, c'est toujours Aix-en-Provence qui a le ballon avec le numéro 15 maintenant, Noutari là qui vient un petit peu semer le bazar dans cette équipe ardéchoise. On avance difficilement mais sûrement avec maintenant le numéro 10 Bouillon qui est tout de suite arrêté encore une fois par la défense ardéchoise. Oui, tout de suite, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça que les Ardéchois vont réussir peut-être à faire quelque chose avec une faute de main. Une faute de main non sifflée. Non, alors je ne sais pas ce qui s'est passé là, Gilbert, monsieur l'arbitre revient. L'arbitre a sifflé, il revient. Oui, il me semble qu'il y a une faute de main. Voilà, il y en a en avant, qui a été signalé par le juge de touche, bien vu. Le juge de touche qui a envoyé l'information à monsieur l'arbitre puisqu'il était masqué par des joueurs. Voilà, donc ça va permettre probablement à cette équipe ardéchoise de se dégager hein, puisqu'on joue dans le camp. Mais attention de ne pas faire de faute sur cette mêlée. Et comme tu le disais, hein, Gilbert, peut-être que le premier quart d'heure va être du côté ardéchois comme cette première mi-temps, mais attention sur les 20 dernières minutes restantes, on a subi en cette première mi-temps. Il faut espérer que... Il y a un gros coaching là qui va être effectué là, par l'entraîneur d'Aix-en-Provence, Christian Labitte. Là, il y a pas mal de joueurs qui vont faire leur entrée. Avec Alberts, avec le numéro 18, Longé, le numéro 16, Lescadieux, le numéro 19, Potente qui rentre et voilà une la première ligne qui va être remplacée là, hormis les deux piliers qui vont être remplacés. Non, le pilier Biciglia, le talonneur pardon Biciglia et le pilier qui vont être remplacés. Alors, avec Nassiga qui sort aussi. Des beaux bébés là qui viennent de rentrer, Gilbert. Du temps fait pour cette équipe aixoise sur cette mêlée importante. J'espère que Christian Labitte a bien géré son coaching là parce que ça. Oui, parce que sur la phase allée, effectivement, on avait vu cette équipe d'Aixoise. Mais est-ce que ça n'est pas trop tôt? Est-ce que ça n'est pas trop tôt, Gilbert? Il fait très chaud aujourd'hui, donc on va voir comment vont se comporter. Je pense qu'il fallait attendre encore 5 ou 10 minutes là avant d'effectuer tous ces remplacements. Parce qu'au fond, Marc Reynaud n'a pas fait rentrer du 109 pour l'instant. Hein, ouais, et on peut voir là sur la mêlée. Et voilà ce que je craignais. Donc Aix s'est mis à la faute là sur la mêlée. Et pénalité pour les Ardéchois, hein, Gilbert. Tout à fait, pénalité pour Aubenas. Il faut la tenter là. Ah, ça fait un peu loin là, il va falloir plutôt essayer de se rapprocher. Oh, une petite pénale touche en tous les cas. Mais tout à l'heure, mine de rien, il avait... C'est bon pour le moral des Albenassiens là, de reprendre le dessus comme ça sur la mêlée. Bien sûr que c'est bon. Et regarde, Giacoletto qui harangue un petit peu les supporters. Et on en a besoin, ils en ont besoin bien sûr. Voilà qui est fait, pénale touche. Et une remise en jeu qui sera effectuée par Doré. Allez messieurs, il faut y aller, on attend. Mais c'est de bonne guerre de ralentir le jeu. Mais attention de ne pas vous faire sanctionner par monsieur l'arbitre. À retarder comme ça Allez Doré, il va falloir faire une belle mise en jeu là. Il faut se concentrer. De l'application. Mon petit,
Il va falloir apporter cette qualité au niveau de la touche qui va être le numéro 16 pour les Bleus. Aubenas qui rentre à Curie. Qui remplace Giacoletto, je crois. C'est ça. Giacoletto, oui. Ah, Giacoletto. Viagna. Allez, c'est parti avec ce Moll là qui est formé. Et on vient lutter, on vient se former. Ça s'organise et ça y est. Et on avance encore. Et on s'organise. Avec un ballon qui est porté par tout un peuple. Par tout un pack. Et on avance. Et ça progresse toujours. Et ça sort immédiatement. Allez, non. Monsieur l'arbitre est intervenu. Allez, Curie là qui vient de rentrer, qui vient apporter du sang neuf pour cette équipe. Ah, monsieur l'arbitre qui appelle le capitaine Aixois. Allez, les Ardéchois là qui font du bruit. Et il va y avoir une pénalité tentée de nouveau. Voilà, sur ce Moll qui a progressé, monsieur l'arbitre a sanctionné des joueurs qui sont rentrés sur le côté. Donc de nouveau une pénalité pour Aubenas. Et Jérémy Bourlon, pardon. Bouillon est du côté Aixois. Bouillon, Bourlon. Bourlio aussi. Pardonnez-nous si on écorche un peu de temps en temps. Ouais, c'est... Allez, mais là on est bien sur Jérémy Bourlon, bien sûr Jérémy, on compte sur toi à nouveau, je le dis souvent, mais c'est vrai. C'est vrai parce que tes pénalités nous permettent à tout un peuple ardéchois de gravir un peu les échelons. Là. Allez. Oh, c'est superbe. Et ça passe, Gilbert, ça passe, et 3 points supplémentaires pour le RCAV qui mène maintenant sur le score de 18-14. Rien n'est fait bien évidemment, chers téléspectateurs, mais quand même reprendre un avantage au point, c'est de bon augure. Effectivement, donc on se retrouve avec un avantage de nouveau de +6 pour Aubenas, avec Ndiaye qui va sortir et le numéro 17 pour Aix-en-Provence qui va rentrer, Zakashvili, qui au match aller avait subi un peu la foudre. Allez, pas de faute, voilà. Récupéré par Merabé. Ça a été le numéro 5. Pardon, ça a été... Il faut sortir le ballon tranquillement. C'est un ballon qui va sortir là. Vous êtes en dehors des 22, messieurs, attention. Et voilà. Oui, c'est bon. Chandelle, il faut tout de suite y aller. Avec un en avant, récupéré. Allez, il faut y aller. Récupéré par les Ardéchois qui ont l'avantage. Il faut libérer ce ballon maintenant. Voilà qui est fait. Allez, on avance. Allez, il faut se former, il faut se regrouper. La défense est en place, mais il faut... Varese qui donne maintenant pour Bourlon. Oh, et c'est récupéré par Viagna. Qui est tout de suite pris. Allez, il faut se former, il faut former ce pack là. Oh, c'est récupéré. C'est récupéré par Aix. Attention de ne pas se désunir, attention de ne pas se mettre à la faute du côté du RCAV. Lodé. Belle progression. Oh, quel tampon. Allez, on continue là du côté d'Aix, on ne se désarme pas, on ne se désunit pas. Là, il faut garder le rythme, il faut garder du 109. Ouais, on est arrêté. Le numéro 12, Jacquet là qui vient d'être repoussé. Et on continue avec un ballon et un en avant. Peut-être on vient se mettre. Il faut se libérer et c'est un en avant ardéchois. Ça a été qui est en train d'haranguer le public encore de nouveau. Un en avant albonassien. Et on va voir cette mêlée avec tous ces remplacements de Purmaline, savoir si Aubenas va garder le dessus là sur la mêlée. Avec Curie. Ouais, il faut... Mais moi je me demande quand même, Gilbert, si le coaching de Aix, il est intéressant, mais est-ce qu'il n'est pas venu trop tôt dans cette partie? Parce que finalement, on a chaud. Les gros sont un petit peu en sueur là, du côté d'Aix et du côté du RCAV. Et ça peut pencher en la faveur des Ardéchois à 5 minutes de la fin, par exemple. Tout dépend de leur fatigue physique et tout dépend du coaching de Marc Reynaud. Regarde cette poussée, pénalité pour le RCAV, quelle grosse poussée encore une fois.
Quelle grosse poussée, Gilbert. Et on voit que l'équipe, c'est pour ça que je craignais un peu ce coaching là. Je trouvais un peu tôt le coaching de, de Christian Labitte sur de l'entraîneur aixois, en sachant qu'il avait réussi à maintenir entre guillemets à distance ce pack albenassien. Et il aurait dû, je pense, régler son coaching avec celui d'Aubenas. Très belle touche là trouvée sur la ligne des 22. Voilà, à 1 mètre de la ligne des 22, Gilbert. Juste en dehors des 22. Et regarde, on vient tranquillement là du côté du RCAV. On vient, on marche, on gère. On essaie en tous les cas. Tant que la chaleur... Allez, on a changé, Doré a été changé là maintenant avec le numéro 17. Suarez qui va faire cette remise en jeu. Peut-être qu'on a vu du côté de Marc Reynaud quelques petits déchets techniques du côté de Doré. Voilà, avec un bon ballon de Vuagna. Vuagna qui redonne derrière. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Et non, oui, c'est un ballon qui est perdu. Dommage. Ils avaient plus envie là, Aix-en-Provence. Ils avaient plus envie. De toute façon, ça repart là-bas, grand côté. Le ballon ressort et ça renverse immédiatement. Oh là là, on redonne derrière. Allez. Même si l'arbitre a sifflé. Pénalité, oui, on ne peut pas faire ça. C'est dommage là encore une fois, tu vois, on a une mise en jeu et on perd cette mise en jeu bêtement sur une passe qui a un petit peu donné maladroitement, j'ai envie de dire. Monsieur l'arbitre qui sanctionne le plaqueur qui n'a pas relâché. Et ça a des conséquences, puisque on voit maintenant les joueurs d'Aix-en-Provence qui sont tout de suite dans le camp du RCAV, qui viennent porter le ballon devant. Et c'est inespéré d'une certaine manière, puisqu'on est sur une possession ardéchoise. Oui, mais derrière, lorsque Aix-en-Provence a très bien compris que la seule solution qu'ils avaient justement de franchir le rideau défensif albenassien, c'est d'accélérer le jeu. Donc il fallait surtout pas attendre et jouer très rapidement. Et derrière, le plaqueur s'est mis à la faute puisqu'il n'avait pas relâché le joueur porteur du ballon quand il était au sol. Donc voilà une pénalité qui va être maintenant tentée par le numéro 10, Bouillon. Allez, Bouillon qui va tenter cette pénalité maintenant pour revenir peut-être à un point du RCAV qui mène toujours. Allez Bouillon, il va falloir que tu te concentres là maintenant si tu veux passer ce ballon. Voilà un ballon qui s'élève. Oui, très bien tiré, ça passe. Bravo Bouillon, et c'est tout un peuple d'Aix-en-Provence qui se lève là avec cette pénalité rondement bien tirée par cet homme, par ce numéro 10 d'Aix-en-Provence. Donc voilà, tout est à refaire pour Aubenas. Il ne faut rien lâcher, messieurs, il faut vous accrocher. Et ouais, mais voilà, il va falloir un petit peu plus d'attention. Il va falloir maintenant se concentrer pour éviter ces fautes de main bêtes. J'ai envie de dire bêtes, mais bon, c'est aussi le rugby que de faire des fautes. Mais à ce niveau-là de la compétition, il va falloir être un petit peu plus concentré, Gilbert. Tout à fait, Roger. Voilà un coup de pied long de Jérémy dans les 22 mètres, directement sur le numéro 18. Tout de suite, il est pris, non. Long GP. Allez, on vient avec Alvarez là qui vient tout de suite rappeler avec un ballon qui va se dégager. On est dans ces 22, donc on peut taper en touche. Non, c'est récupéré. Maru. Allez, Maru, il faut Maru qui va sonner la charge. Allez, Maru qui vient un petit peu là, apporter de la force, de l'abnégation, du courage aussi, avec un ballon qui est sorti sur le numéro. Ouais, et un ballon qui est sorti en touche. Pas de précipitation, messieurs. Regardez. Là, on s'est emballé là-bas, petit côté. Et le ballon est sorti en touche. Allez messieurs, il faut contrer maintenant cette équipe aixoise et récupérer le ballon. Si vous voulez garder vos chances. Et les mettre sur le reculoir. Allez, un ballon bien récupéré par le numéro 8, AVA d'Aix-en-Provence. Mais on a l'opposition de cette grosse mêlée qui vient. Ah ouais, là on est bougé là. Là on est bougé, Gilbert. Le Moll là qui continue à progresser là pour. Et ça sort. Et oui. Et on tape devant, c'est bien joué là du côté d'Aix-en-Provence. Attention avec une récupération d'Atam Namoné. Non. Mais Mama. Et ouais, Mama qui vient contourner sa défense. Il faut libérer ce ballon, il faut libérer. Et oui, on se prend tout le pack. Mais c'est un ballon qui est récupéré par les Ardéchois qui reculent. Allez, il faut libérer, il faut taper là.
Intervention, non, toujours pas. Monsieur l'arbitre qui dit de jouer. On s'est organisé du côté du RCAV. On contre-attaque maintenant avec Maru. Maru qui vient forcer un petit peu le destin ardéchois là. Allez, bing, on tape devant. Voilà qui est fait avec un long ballon, mais récupéré par le numéro 15. Moutari qui va contre-attaquer avec la du numéro 14. Avec un ballon là, allez, il faut absolument les arrêter. La défense est en place, il faut monter vite. Voilà, Pleindou. Il a raison de monter rapidement. Grosse possession là, gros moment d'Aix-en-Provence. Mais l'Ardèche et le pack du RCAV toujours présent. Qui vient faire un bon match. Mais voilà, et voilà avec... Et oui, non, c'est une récupération. C'est une récupération ardéchoise. Allez, il faut libérer ce ballon, il faut que ça sorte. Il faut libérer, messieurs. Qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre là, Gilbert? Il y a monsieur l'arbitre, juge de touche là qui attend. Il y a une faute qui a été signalée, qui va être signalée là par le juge de touche. Avec un joueur albenassien qui reste au sol là-bas sur la face de Rock. Pour le moment, la deuxième mi-temps héroïque des Ardéchois, une deuxième mi-temps héroïque, il faut le souligner, on se livre, on se donne, on vient apporter de l'opposition à cette équipe d'Aix-en-Provence qui malgré tout apporte beaucoup, tente effectivement de percer ses lignes, mais on y va au courage du côté des Ardéchois. Gilbert, effectivement, et c'est ce que je disais avant la rencontre, on en avait discuté ensemble, Roger. Il fallait qu'impérativement les défenses montent très rapidement pour ne pas les laisser jouer et prendre de la vitesse. C'est ce qu'arrive à faire pour le moment Aubenas et il faut qu'il s'accroche encore pendant pas loin de 20 minutes. Aïe aïe aïe, monsieur l'arbitre qui appelle le capitaine avec le numéro 6, Pleindou. Pleindou qui va prendre 10 minutes à mon avis. Aïe, il nous fallait pas ça. Il nous fallait pas ça. Avec un coaching, avec la rentrée du numéro 18, Longépé, le numéro 20, Lévy. Non, qu'est-ce que je te dis Méjean, pardon. Numéro 20, Elmer. Et le numéro 23, Basile, qui va rentrer. L'arbitre discute toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ça va, c'est juste Et pénalité. Une pénalité. Allez. Finalement, une pénalité, c'est de bonne guerre puisque tout à l'heure il avait appelé le joueur aixois et il avait juste fait une, entre guillemets, ce qu'on appelle une reprise d'autorité et remettre les joueurs dans le bon sens du jeu. Et voilà une touche, environ 28 mètres de la ligne, 25 mètres de la ligne de but d'Aubenas avec une remise en jeu pour le numéro 16, l'Escadieux pour Aix-en-Provence. Allez, un coaching là de Marc Reynaud, on va voir s'il va être payant celui-ci. Ça a été Merabé qui sort. Et Elmer qui rentre aussi à la mêlée. La 60e minute, Marc Reynaud fait rentrer ses joueurs. Du sang frais là pour tenir jusqu'au bout. Les 80 minutes, toujours un petit point d'avance pour Aubenas. Allez, une touche là. Avec, et oui, belle progression, belle récupération de bas. Ah, c'est un ballon. Et oui, c'est un ballon qui va aller à l'essai numéro 14, qui donne à gauche en coin, essai en coin. Et voilà, essai d'Aix-en-Provence sur cette touche rondement bien exploitée par les joueurs d'Aix-en-Provence qui viennent aplatir en coin. C'est une juste récompense d'une certaine manière pour Aix-en-Provence. Effectivement, mais c'est ce que je disais, il faut vraiment pas les laisser jouer. Il faut monter beaucoup plus rapidement et pas les attendre parce qu'après ils arrivent à trouver les intervalles et créer les décalages. Ça va vraiment très vite la ligne de 3/4 à Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence, donc voilà, Aubenas a eu ce petit passage à vide. Il faut maintenant remettre la machine en marche et retourner dans le camp aixois. Donc on va attendre la tentative de... Allez, ces deux points qui pourraient pencher dans la balance pour une victoire d'Aix-en-Provence face à Aubenas. Et si jamais ils ne marquent pas, ça pourrait être un petit peu délicat. Déjà au nombre d'essais, on est vraiment derrière. Et oui. Aix-en-Provence en sont au 4e ou 5e. 3e. 4e, tu as raison. 4e essai, alors qu'il n'y a qu'un seul essai marqué pour Aubenas. Donc... Allez, un ballon qui s'élève et qui passe, et oui, 2 points supplémentaires.
Et 24-18 pour cette équipe d'Aix-en-Provence. Tout est à refaire. Tout est à refaire, Gilbert. Mais rien n'est perdu pour le moment. Non, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Tout est à refaire pour cette équipe albenacienne. Allez messieurs, tout le public croit en vous. Tout le bassin albenacien et toute la Drôme Ardèche. Et oui, toute la Drôme Ardèche présent pour regarder cette rencontre. Évidemment sur Mistral TV. Et il va falloir créer l'exploit. Allez messieurs, on croit, on y croit. Allez, récupération aixoise. Un ballon qui va sortir pour Nodé. Et on tape devant. Nodé Bouillon qui va pouvoir se dégager. Avec un ballon qui va sortir en touche directement. Il va trouver une très belle touche. Voilà. Au-delà de la ligne médiane. Très très belle touche trouvée par Bouillon. Et un lancer qui va être effectué par Aubenas. Allez, avec un coaching encore, une rentrée du numéro 21, Mantovani là, qui a libéré tout un peuple dimanche dernier là, à Dugradus, qui va faire son entrée. Je crois qu'il y a Soso qui va rentrer aussi. Soso aussi. En troisième ligne, je pense. Mantovani et Soso. Allez, belle récupération. Et on joue vite. Elmer Bourlon. Bourlon avec une percée maintenant du numéro 13. Véro qui on continue là, du côté du RCAV. Maru qui est pris tout de suite, là, qui va pouvoir libérer son ballon avec un avantage en cours. Allez, on continue à attaquer messieurs. Voilà qui est fait. Allez, il faut y aller, il faut du gros, il faut de la force. On est retourné, on va libérer ce ballon. Voilà, c'est fait. On passe on essaie de passer avec du côté de Bourlon. Et on intervient et on revient sur la... Voilà le numéro 12 au contest qui avait réussi à récupérer le ballon, même si l'arbitre revient à l'avantage. Avec un joueur qui était rentré qui était en position d'hors-jeu. Et donc une pénalité, on va jouer la pénale touche, je pense. Moi je pense qu'il va la tenter, il va la tenter, Jérémy. Il faut la tenter. Si ça passe, il a réussi la même tout à l'heure. Il a réglé la mire à mon avis. Ça botte. On est à 48 mètres en coin, Roger. Ouais, je sais bien. Mais c'est pas que je doute des capacités de Jérémy, loin de là, mais on est à 48 mètres, il fait une chaleur écrasante. Ça fait 66 minutes qu'on joue. Donc il y a la fatigue, il y a la chaleur. Ah ouais, mais Jérémy, c'est un jeune joueur plein d'audace qui sait sortir des ballons. Et énormément talentueux aussi. Ah ouais, très talentueux. Et il est capable de retourner tout un stade à lui tout seul, avec un ballon qui s'élève et qui passe, Gilbert. Extraordinaire ce Jérémy Bourlon. Je suis content qu'il me fasse mentir. Bravo, allez, et on continue, 21-24 là. Une partie qui est loin d'être terminée, mesdames, messieurs. Une partie à suspense, comme vous pourrez le constater sur Mistral TV. Allez, il faut suivre derrière, il faut que les joueurs tout entiers soutiennent son moteur et se disent qu'il y a un coup à jouer ici à Aix-en-Provence sur ce terrain de Maurice David. Il y a quelque chose, Gilbert. Effectivement, il y a la place. Voilà, en avant. Mauvaise récupération du ballon de Soso là, de Béjean. Et il y en a en avant là, une mauvaise réception là. Une mésentente là, sous le ballon là, sur le coup de pied, sous le coup d'envoi. Beaucoup d'erreurs techniques malheureusement. Et il ne faut pas qu'on mette ces erreurs et puis cette mêlée avec introduction Aix-en-Provence. Allez messieurs, il faut faire l'effort sur celle-là. Il faut vraiment faire l'effort sur cette mêlée. 24-21, si ça en restait là, c'est le RCAV qui passe, non? Non, parce que Aix-en-Provence est... Allez, on y va, on a récupéré ce ballon. Et on reste sur... Et on se redresse, on a du 109. Tonita là, plein d'énergie. Allez, on continue à attaquer là. Oui, super, allez, ça passe. Avec ce ballon qui est en train d'être récupéré par Aubenas. Et on avance. Allez, Maru.
faut ouvrir, faut ouvrir. Allez, Bourlot. Faut accélérer. Et on essaye encore une fois de montrer qu'on est présent du côté de l'Ardèche. Ballon, ça y est, le ballon a été ralenti. La défense est replacée, mais il y a un avantage en cours. Il y a un avantage en cours là pour les Ardéchois. Et une pénalité. Et on siffle. Je venais de dire, le ballon a été ralenti. Et monsieur l'arbitre avait vu, puisque c'est le plaqueur qui ne s'est pas dégagé. Allez, Jérémy qui pourrait égaliser là dans cette rencontre du coup. Donc comme tu disais tout à l'heure, il y a 3 points d'avance pour Aix-en-Provence. Donc on est avec un décalage, on est à plus 1 pour Aix. Et oui, et oui, et oui. Et là on devrait revenir à plus 1 pour... plus 2 pardon, si ouais, plus 2, Jérémy égalise, on sera à plus 2 pour Aubenas. Donc tout, rien n'est perdu. Mais on peut voir on a pu constater qu'en accélérant justement, ils arrivent aussi à mettre en difficulté cette équipe aixoise, puisque on arrive à Montovani, à 10 minutes de la fin du match. Qui a sonné la charge là tout à l'heure, ça a été agréable. Allez Jérémy, on va se tenir, on va toucher du bois. Je ne donnerai plus de pronostic sur la pénalité. Roger. Elle va passer Gilbert, forcément, c'est pas possible autrement. Allez, regarde-moi ça. Non. Dommage. Allez, c'est pas perdu, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, Gilbert. J'espère. Voilà le coup de pied de renvoi qui va être effectué par Bouillon. Je pense que ça va être un coup de pied long pour se dégager, pour remettre la pression sur Aubenas. Allez, avec Atanamoné là qui donne à Andreux. Andreux qui va venir chercher le soutien de Mario. Ah là 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 là. Et oui. C'est des petites erreurs. On mêle un petit peu vitesse et précipitation là encore. Et du coup, Curie a malheureusement mal négocié ce ballon. C'est Maru. Maru, pardon, il se ressemble. Et avec la solidarité albenacienne, je suis convaincu que les Albenaciens vont récupérer le ballon sur la mêlée. Allez, celui-ci, je veux bien le parier, celui-ci. Allez, messieurs, c'est un jeu à 15. Allez, on pousse. Ouais, oh là là, grosse poussée. Le ballon sort immédiatement. Allez, il faut le mettre en touche. Et on revient. Le ballon toujours pour Aix avec Nodé. Et le numéro 17, Zara Jvili. Nodé Bouillon qui va monter une chandelle. Voilà. C'est ça. Il faut y aller au courage, Maru. Il faut y aller au courage. Ah là là, en avant. Il a été séché. Pénalité pour les Ardéchois. Il a été séché sans ballon, à mon avis. Monsieur l'arbitre a considéré que le numéro 12, Jacquet, n'était pas monté au ballon, avait chargé Andreux là, sur le coup de pied sur la chandelle. Donc il a sanctionné par un coup de pied de pénalité. Allez. Et Jérémy qui peut dégager le camp. Superbe pénalité, bravo pour revenir sur la ligne des 10 mètres côté aixois. Ouais, revenir dans ce camp pour aller à la charge, pour ramener 1 point, 2 points, 3 points éventuellement, messieurs. Allez, alors que les Ardéchois donnent du cœur là, tout le public qui est venu en nombre cet après-midi dans ce magnifique stade est en train de donner de la voix. La remise en jeu qui va être effectuée par Aubenas. Récupération. Allez, Taverna qui forme le molle et on avance encore. Et oui, et on recule cette fois-ci. Encore un avantage en cours. Un avantage. À progresser côté albenacien. Elmer à la manœuvre. Allez, il faut y aller, il faut créer quelque chose là, il faut y aller. Et le ballon va sortir immédiatement avec Elmer. Allez, il faut tenter. Andreux. Oui. Le drop. Ouais, non, ça passe pas, ça passe à gauche. Monsieur l'arbitre revient. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Monsieur l'arbitre revient à la pénalité. Allez. Donc une nouvelle chance là pour Jérémy. Allez, Jérémy qui va régler la mire. Et Curie qui est resté avec un genou au sol là, sur la charge là. Il a pris 2 joueurs aixois sur le plaquage.
Et la tentative pour Bourlon, pour Jérémy. Jérémy qui prend une grosse pression là, à 5 minutes de la fin. 6 minutes de la fin là. Ouais, effectivement, ce qui fait que le score à la 74e minute est de 24 pour Aix-en-Provence et 21 pour Jérémy Bourlon. Oui, c'est ça. Quand je dis que Jérémy qui tient aujourd'hui le match à lui tout seul là, sur ses coups de pied. C'est lui qui va renverser la vapeur. C'est pas possible autrement. C'est pas possible que le RCAV s'arrête là. C'est pas possible, Gilbert. Allez, avec un ballon qui s'élève. Oh, et qui passe. Pas. Il passe à gauche, encore une fois. Voilà, il est passé à côté. Ça fait 6 points laissés en route. Ouais. C'est pas perdu, il reste encore 5 minutes. On connaît. Il faut rester dans le camp albenassien, c'est important. Dans le camp aixois, pardon, excusez-moi. Il faut rester dans cette partie de terrain. Il faut surtout pas les laisser jouer. Et c'est un coup de pied long. Attention, rebond, voilà. Avec Andreu. Andreu qui sonne l'attaque. Allez. Et maintenant il faut monter rapidement avec Maru et Soso qui sont frais. Voilà, oh, bien. Super le plaquage. Et on a récupéré ce ballon du côté de l'Ardèche. Et pénalité, là c'est juste en face des poteaux cette fois-ci. Bravo. C'est possible, c'est tout à fait possible grâce à cette magnifique charge, Gilbert. Effectivement, Ludovic Soso qui vient de rentrer là, qui est tout frais, qui a chargé, qui est monté, qui a su arriver synchro avec le ballon sur le joueur qui réceptionnait. Un plaquage à la régulière puisque le joueur aixois avait les 2 pieds au sol. Voilà, très bon coaching là, de Marc Reynaud là, qui a su faire rentrer du sang frais au bon moment là pour. Et très beau ballon d'Andreu hein, qui tape très belle chandelle. Allez Jérémy, cette fois-ci c'est pour toi. Elle est pour toi celle-là, elle est pour toi. Et ça passe Gilbert, ça y est, c'est 3 points que l'on attendait. Et maintenant, attendons-nous à subir le gros de cette partie, puisque Aix-en-Provence va charger dans tous les sens maintenant. Ton cœur et le mien vont tenir, nos cœurs vont tenir jusqu'au bout, parce que le suspense est là. Voilà, il y a l'égalité, donc on est à 4 minutes de la fin, on est à +2 pour Aubenas. Il faut s'accrocher messieurs, pas de faute. Il faut saisir le ballon, voilà bien joué. Numéro de 6, Pleindou là, qui a récupéré ce ballon. Il faut le libérer. Il faut dégager son camp là, il faut pas hésiter, boum. Voilà qui est fait, on est aïe, pas direct. Non, c'est bon. Voilà, on vient l'arrêter. On vient arrêter tout de suite là, l'Onjepe là qui. Allez, faut monter les gars, faut monter. Faut aller vite, faut monter. Laissez pas jouer, n'attendez pas. Allez, il faut l'arrêter, numéro 15 maintenant, Noutari là qui... ils sont bien en place là, les Ardéchois, mais ils sont bien en place aussi du côté d'Aix-en-Provence. Allez messieurs, il faut le mettre, il faut l'arrêter, il faut y aller au courage. Il va falloir y aller au courage messieurs, allez. Il faut monter rapidement, il ne faut pas laisser jouer. Il ne faut surtout pas laisser progresser, on est dans notre camp là, il faut récupérer ce ballon. On va prendre la marée, de toute façon on va la prendre cette marée. Mais ouais, bien arrêté. Alors, bien arrêté là du côté de... Ça continue, ça joue. Aix-en-Provence qui multiplie les temps de jeu avec le numéro 12. Mais là, il faut monter rapidement, mettre la pression. Bouillon, on ne le laissait pas jouer. Et c'est reparti avec... là, c'est le numéro 13. Allez, bien. Macasségu, mais qui est pris tout de suite. Avec Taverna là qui a sonné... Oh là là, on a pilonné et on recule du côté d'Aix-en-Provence. Allez messieurs, il faut y aller. Pas de faute. Ouais, bien. Si, c'est bon, ça joue. Allez, il faut le contrer ce ballon, il faut le contrer. En touche. Non, ça va. Le ballon toujours disponible pour Aix-en-Provence, attention. Ne pas se mettre à la faute. Gros temps de jeu là d'Aix-en-Provence qui multiplie là. Et on charge encore. Et on charge encore du côté d'Aix-en-Provence. Il faut l'arrêter, voilà qui est fait. Et ça progresse, on va pas tarder à rentrer dans les 22. Allez, attention de ne pas laisser jouer. Pas de faute messieurs. On avance du côté On d'Aix-en-Provence. s'accroche côté Aubenas, ça fait déjà plus de 2 minutes de temps de jeu là pour Aix-en-Provence. Combien de temps ça va tenir ça? C'est un petit peu la question que je me pose.
Allez, une faute, il suffit d'une petite faute du côté. Oh, il y va laisser Gilbert. Et c'est d'Aix-en-Provence. Et tout le peuple aixois est debout. Bravo messieurs, bravo. Voilà. C'est dommage pour Aix-en-Provence. C'est dommage pour Aubenas. Oui, pardon, c'est dommage pour Aubenas. Mais c'est bien joué du côté d'Aix-en-Provence. Il faut reconnaître qu'ils ont des bons avant devant. Hein. Non, c'est surtout la ligne de 3/4. Roger, la ligne on a des pu 3/4. voir lorsque Aix-en-Provence a multiplié les temps de jeu. Donc il a